En 13 mois de voyage autour de l'archipel japonais, nous sommes partis à la rencontre de ces 100 vues emblématiques. 100 paysages d'une diversité incroyable. Des vues urbaines, rurales, des montagnes, des sites historiques, des sources thermales, des parcs d'attractions, des temples ou des sanctuaires. Surtout, le Japon nous a frappés par ce que nous n'attendions pas de lui avant de le découvrir. Des festivals colorés, vivants, qui se succèdent tout au long de l'année dans une ferveur populaire. Des passions parfois surprenantes, celle des chemins de fer, celle des bains, bien sûr celle des floraisons. Mais avant tout, la plus grande surprise que le Japon nous a réservée est bien sa nature. Le voyage que nous vous présentons commence tout au nord, dans l'île la plus septentrionale de l'archipel, Hokkaido. À la découverte d'un joyau hivernal, les banquises flottantes d'Okhotsk. Ces blocs de banquises dérivantes sont formés dans le fleuve Amour, qui se trouve encore plus au nord, entre la Russie et la Chine. Il faut embarquer à bord du brise-glace Aurora, au départ de la ville d'Abashiri, pour apprécier pleinement ce paysage immaculé et fracturé. Quelques mois ont passé et les pigargues à queue blanche rencontrés sur un bloc de banquise au large d'Abashiri se retrouvent maintenant dans une autre partie sauvage de Hokkaido, la péninsule de Shiretoko. Après avoir côtoyé le pigargue de Stellaire, ils viennent ici accompagner l'ours brun pendant sa pêche quotidienne. Ce recoin du Japon possède l'une des plus fortes concentrations d'ours au monde. C'est à pied que nous arpentons maintenant le cœur sauvage de l'île de Yakushima, tout au sud de l'archipel japonais. La longue marche de 11 km qui commence nous emmène dans un des paysages les plus fascinants du Japon, celui qui a inspiré le maître de l'animation japonaise Hayao Miyazaki. Foulant avec précaution des entrelacs de racines sans fin, nous touchons au but de cette expédition à travers cette forêt presque mystique. C'est le paysage des yakusugi, les cèdres millénaires. Aller à la rencontre du maître des lieux, le Jomon-sugi. Ce cèdre plusieurs fois millénaire serait le plus ancien du Japon. Le littoral de la préfecture de Kyoto sert de refuge à une population inattendue de rapaces, des milans noirs. Des oiseaux qui, accompagnés des goélands, ne ratent pas les croisières touristiques qui longent la côte.
les Milans noirs voleraient presque la vedette au panorama de la côte. De retour à Hokkaido, au nord du Japon, et de retour en hiver, les durs mois neigeux sont un cap difficile pour les grues japonaises, une espèce qui a frôlé l'extinction au XIXe siècle. L'oiseau dansant blanc et noir avec sa calotte rouge reconnaissable est pourtant réapparu ici, sur les terres sauvages de Kushiro, dans les années 20. À Kushiro, la seule population de grues japonaises du pays a pris l'habitude de venir sur ces terres agricoles enneigées où de la nourriture les attende. L'archipel japonais est aussi celui d'îles tropicales, à l'extrême sud-ouest de son territoire. Ce paysage de carte postale se trouve dans la préfecture d'Okinawa. Le plus grand trésor de ce paradis d'îles, plus proche de Taïwan que de Tokyo, se trouve sous l'eau, le corail japonais. Celui-ci s'étire sur une latitude d'environ 3000 km. Mais la plus grande population de récifs du pays se trouve bien ici. Dans les eaux bleues de Zamami, il n'est pas seulement question de corail, mais aussi d'observation des baleines à bosse. En s'approchant, à une distance respectueuse, à bord des bateaux de l'association locale, voici soudain une mère et son enfant. Le duo contourne le navire avec curiosité. Les deux cétacés font la démonstration de leur talent de plongeur et de nageur. Chaque année, le grand mammifère marin revient dans les eaux chaudes des îles Kerama pour se reproduire. C'est là qu'il élève ses petits. Restons encore un peu dans le Japon tropical. Le Japon de l'île de Taketomi. Justement, un affleurement de la barrière de corail. C'est ici qu'a lieu chaque année en novembre le festival Tanadui, plus grand rendez-vous annuel de l'île. Dans les tenues des guerriers, des danseurs, revit toute l'histoire de l'ancien royaume des Ryukyu, avant que ces îlots tropicaux ne deviennent japonais. Aux chorégraphies martiales succèdent les danses des moissons, pour une longue journée de festivités. Aomori, tout au nord de Honshu, voit chaque année défiler dans ses rues le Nebuta Matsuri, l'un des 3 plus grands du nord du Japon. Les danseurs se rassemblent. La ville frémit en attendant le coucher du soleil. Puis, progressivement, les immenses lanternes de papier s'éclairent. Le crépuscule s'embrase de figures mythologiques ou populaires.
encadrés par la foule des danseurs. Les 24 chars qui portent les lanternes sont mis en mouvement. Dominé par le mont Fuji, il faut aussi attendre que la nuit se lève pour voir la parade de samouraïs de l'ancienne cité Kofeu. Le Shingenko Matsuri célèbre la gloire de Takeda Shingen, l'un des plus célèbres samouraïs japonais. Plusieurs centaines de figurants font revivre les grands noms de la période dite des États guerriers, au XVIe siècle. Les samouraïs en armure défilent. Certains offrent parfois des bonbons aux enfants. Puis viennent les seigneurs. Chaque année, le grand guerrier Takeda est incarné par une célébrité japonaise, souvent une star de la télé. De l'autre côté des monts Oke-Chichibu, au cœur de l'hiver, Chichibu se prépare pour son grand festival nocturne. Le Chichibu Yomatsuri, ces immenses chars richement ouvragés, ses rituels et sa foule sont l'un des 3 plus importants de tout le pays. Une exubérance joyeuse, menée par des groupes qui correspondent aux quartiers de la petite ville. Mais, bientôt, dans le froid montagnard de l'hiver, voilà qu'il faut mettre les chars en mouvement, à la force des bras. Plus de 2 heures de feux d'artifice encouragent hommes et femmes à les tirer au sommet d'un terrible petit raidillon. Le public se réchauffe en poussant des vivas de soutien et de satisfaction. C'est le point d'orgue du festival, qui se poursuit tard dans la nuit. La ville se recueille, à Kobe, pendant l'Uminari. Les illuminations colorées sont là, depuis décembre 1995, pour rappeler le souvenir du grand tremblement de terre qui ravagea la ville, quelques mois plus tôt. Le rendez-vous mémoriel, premières illuminations du genre dans l'archipel, devait être unique. Il s'est finalement pérennisé. Ces éclairages sont un très fort symbole. Pendant la semaine hivernale qui suivit le séisme, les habitants de Kobe furent plongés dans le noir.
Sur le mont Yoshino, c'est pendant la nuit qu'arrivent les démons. Mais les démons de Setsubun, chassés de tout le reste de l'archipel, sont accueillis ici à bras ouverts. Ils participent au rituel de la nouvelle année, dans le sanctuaire Kimpesenji, rejoint par tous les habitants du hameau. Ce sont les Yamabushi qui arrivent, ces pratiquants d'un ascétisme montagnard qui prend sa source ici même. De concert avec les démons, ils mènent une grande cérémonie de purification. Celle-ci se termine à la fin de la journée par une liesse populaire, quand démons et Yamabushi jettent des friandises à la foule. Des sachets de graines de soja, qui contiennent aussi des tickets de tombola. Cette aventure au Japon nous a enfin surpris par certaines des passions nationales, comme celle des chemins de fer. Les passionnés japonais, les Densha Otaku, parcourent, photographient et recensent sans relâche les trains de l'archipel, du plus récent des Shinkansen à la plus ancienne des locomotives à vapeur. Dans la région de Shizuoka, les vieilles locaux circulent tous les jours entre les champs de thé. Du côté de Nagatoro, la Paléo Express s'élance chaque week-end au-dessus des flots de la rivière de montagne. Ou entre les parterres de licorice rouge. L'amour des chemins de fer se vit aussi à Saitama, tout près de Tokyo, dans l'un des musées du genre les plus complets. Mais les passions japonaises peuvent être encore plus déroutantes.
Les Japonais sont les deuxièmes plus grands fans de Mickey, Minnie et leurs amis imaginaires, après les Américains qui ont donné naissance à l'univers Disney. Grands consommateurs de produits dérivés du géant américain qui n'hésitent pas à revêtir les accessoires de leurs personnages favoris. Terre de volcans, le Japon est aussi le pays du bain chaud quotidien et des stations thermales. Parmi les plus célèbres, celle de Kusatsu Onsen se déploie autour d'un curieux bain turquoise. Une source frémissante dans laquelle il ne sera possible de s'immerger qu'après refroidissement de ses eaux. Les bains sont vastes ou intimistes. Ici, celui de Yenomine est le seul onsen classé au patrimoine mondial de l'humanité. Les pèlerins du Ki se ressourcent ici depuis plus de 1000 ans. Beppu, enfin, est la capitale nationale du bain chaud, avec ses 8 grandes sources et plus de 2000 établissements, d'une variété incroyable. La ville est aussi celle des enfers, des plans d'eau dans lesquels il ne faut cette fois surtout pas se baigner. La plus grande passion nationale reste le calendrier floral. La floraison des hortensias, des cosmos, des tournesols et surtout des cerisiers sont pour les Japonais la plus belle manifestation de ce qu'ils appellent le mono no aware, l'impermanence de toute chose.